Nous sommes le mercredi 9 juin 2021. Nous fêtons Saint Éphrem, diacre et docteur de l'Église. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur 14 TV Gabon pour notre nouvelle édition d'information. Tout de suite, les titres. Au Vatican, dans la cour Saint-Damas, s'est tenue ce mercredi 9 juin 2021 l'audience générale du Saint-Père. Audience générale au cours de laquelle le pape François a déclaré la prière est le souffle de la vie. Dans l'archidiocèse de Libreville, à la paroisse Saint-Pierre, des hommes de droit ont enseigné dans le cadre de la commission Justice et Paix sur les procédures juridiques. Au Gabon toujours, cette fois dans le diocèse de Mouila, l'abbé Jesper Mbadinga a été reçu par les communautés paroissiales de Saint-Joseph et Saint-Raymond de Tubanga au cours de la célébration de la solennité du corps et du sang du Christ. C'était dimanche dernier. C'était tout pour les titres de notre journal. Leur analyse dans quelques instants. À Rome, dans la cour Saint-Damas du Vatican, le Saint-Père a tenu sa traditionnelle audience générale du mercredi en présence de nombreux fidèles. Dans son enseignement, le pape François est revenu sur la persévérance dans la prière au quotidien de chacun et de chacune. Pour lui, la prière est le souffle de la vie. Écoutons le Saint-Père. Dunque la preghiera è una sorta di rigo musicale dove noi collochiamo la melodia della nostra vita. Non è in contrasto con l'operosità quotidiana, non entra in contraddizione con i tanti piccoli obblighi e appuntamenti, semmai è il luogo dove ogni azione ritrova il suo senso, il suo perché, la sua pace, nella preghiera. Certo, mettere in pratica questi principi non è facile. Un papà e una mamma presi da 1000 incombenze possono sentire nostalgia per un periodo della loro vita in cui era facile trovare tempi cadenzati e spazi di preghiera. Poi i figli, il lavoro, le faccende della vita familiare, i genitori che diventano anziani. Si ha l'impressione di non riuscire mai ad arrivare in capo a tutto. Allora fa bene pensare che Dio, nostro Padre, il quale deve occuparsi di tutto l'universo, si ricorda sempre di ognuno di noi. Dunque, anche noi dobbiamo sempre ricordarci di Lui. Au Gabon, dans l'archidiocèse de Libreville, précisément à la paroisse Saint-Pierre de Libreville, s'est tenue cet après-midi une conférence dont le crachoir était tenu par les hommes de droit. L'objectif de cette rencontre, édifier les fidèles sur les procédures juridiques. Suivons un extrait de ces échanges. Écoutez, que l'Esprit Saint nous anime bien écouter les présentations et aussi je vous demanderai de poser les questions pour avoir les réponses. D'autre part, je souhaite la bienvenue aux conférenciers qui ont bien voulu nous accompagner. Vous avez travaillé d'arrache-pied. Et je le disais tout à l'heure au ministère. Effectivement, à la suite de Jésus, le comité Justice et Paix est un mouvement au sein de notre paroisse qui a pour but principal de participer à la construction d'une société de justice et de paix qui respecte la vie et la dignité de la personne humaine. Cette société accorde une grande importance au respect des droits de l'homme. Et comme vous le savez très bien, la justice est rendue au Gabon au nom du peuple gabonais par la Cour constitutionnelle. Les juridictions de l'ordre judiciaire, administratif et financier, les hautes cours de justice, la Cour de justice de la République et les autres juridictions d'exception. Donc l'autorité judiciaire est exercée de manière permanente par le Conseil supérieur de la magistrature qui... Nous allons utiliser une méthode simple
qui consiste à parler moins et à discuter beaucoup. Vous poserez des questions et que nous allons apporter les éclairages. S'agissant du thème, le rapport de l'homme à la justice, ce thème qui est très important, judicieux d'ailleurs, on sait qu'il renvoie à une notion importante également, le contrat social. Parler de rapport de l'homme à la justice renvoie au contrat social. Le contrat social de Jean-Jacques Rousseau qui nous enseigne que l'homme est né libre, mais que vivant dans une société, chacun a renoncé à une partie de sa liberté pour constituer justement le parti social. Ce qui a donné naissance à l'État chargé de veiller, protéger et garantir les droits et libertés des citoyens. À Tchibanga, dans le diocèse de Mouila, les paroisses Saint-Raymond et Saint-Joseph étaient en effervescence avec l'arrivée dans leur communauté d'un nouveau clerc, le diacre en vue du sacerdoce, Jesper Mbadinga. Cet accueil a eu lieu au cours de la célébration de la solennité du Saint-Sacrement. On rappelle que l'abbé Jesper Mbadinga a été ordonné diacre des mains de Monseigneur Mathieu Madega Leboakéan, évêque du diocèse de Mouila, le 17 avril 2021, en présence de Monseigneur Dominique Bonin, évêque émérite du diocèse de Mouila. L'abbé Jesper Mbadinga n'a pas caché sa joie en cette action de grâce. Toutefois, il est bon de savoir que le diaconat est le premier degré du sacrement de l'ordre et qu'il n'est point une promotion sociale, mais un ministère. Mieux, le diacre est un serviteur. Suivons un extrait de cette fête. Et au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les Jésus, au Saint-Sacrement. Là-bas, il envoie deux de ses disciples en leur disant: allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Dans notre journal, nous vous présentons, dans le cadre de l'amitié des religions, un entretien que l'imam Osseni, responsable de la communauté musulmane au Gabon, nous a accordé par l'entremise de l'abbé Mabikassa. Au cours de cet entretien, l'imam de la mosquée Hassan II de Libreville a rendu hommage au président Omar Bongo Ondimba de regretter mémoire. Nous l'écoutons. D'abord de demander à Dieu de continuer à le couvrir de sa grâce, de sa miséricorde, de son salut, et que sa nouvelle vie, depuis ce temps, depuis qu'il nous a quittés, soit une vie de grâce, d'absolution de ses éventuels manquements, une vie de la jouissance des délices paradisiaques, aux côtés des prophètes, des envoyés, des martyrs, des pieux, des dévots, et que Dieu le récompense pour cette paix qui nous caractérise encore jusqu'à ce jour, ce grand héritage qu'il nous a laissé. Si nous avons cette grâce aujourd'hui de nous fréquenter au plan religieux, les responsables religieux, si nous avons cette grâce de nous fréquenter, effectivement, après le strict respect de la parole divine, je crois que le président Omar Bongo a été pour beaucoup. Et pourquoi pas, le contraire nous aurait étonné, lui-même ayant été un héritier de cet illustre homme, le président Léomba, qui tous ont été des hommes de paix. Donc nous ne pouvons que demander au Seigneur Tout-Puissant qu'il fasse en sorte que ces bienfaits pèsent lourdement dans sa balance dans l'au-delà. Et dire à tous les croyants que nous sommes en vie. Le président est parti il y a de cela quelques années, mais nous sommes encore là. Faisons tout pour préserver cette paix, quel que soit le prix à payer pour la préservation de cette paix,
le bon vivre ensemble, et il est important pour nous que nous nous surpassions, que parfois nous mettons en face de nous cet amour que Dieu a pour l'humanité. Que dis-je, pour toutes ces créatures, et particulièrement l'humanité. Vivifions cet amour du Seigneur entre nous. Faisons preuve de tolérance. Acceptons-nous malgré nos différences. 9 juin 2017, 9 juin 2021, 4 ans déjà que Mère Assumpta nous a quittés. Une révérende religieuse gabonaise qui a marqué le monde de l'éducation au Gabon et a consacré toute sa vie au Seigneur. Une des batailles réalisées par Mère Assumpta sous l'impulsion de Monseigneur André Fernand Anguillet de regretter mémoire, la scolarisation de la jeune fille mère, et cela du fait du charisme de la congrégation des Sœurs de Sainte-Marie du Gabon, à savoir l'éducation de la femme gabonaise. Que son âme repose en paix auprès du Père. Saint du jour, Saint Éphrem, diacre et docteur de l'Église. Intellectuel, poète, chantre, homme d'action et de charité. Rarement on trouve des qualités aussi diverses chez la même personne, comme ce fut le cas pour Saint Éphrem, docteur de l'Église. Il choisit le christianisme contre la volonté de son père et devient un éminent héros de la foi. Bonne fête à tous ceux qui portent le prénom Éphrem, particulièrement l'abbé Éphrem Johnny, prêtre du diocèse de Franceville, curé de la paroisse cathédrale Saint-Hilaire et délégué de l'Église catholique au Conseil économique et social. Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que se referme notre édition d'information de ce mercredi 9 juin 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. Rendez-vous demain à 19h pour notre flash info du jeudi. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité. Bonne préparation à la solennité du Sacré-Cœur de Jésus à tous et n'oublions pas de prier pour la sanctification de nos prêtres. À bientôt.